Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très content de vous retrouver encore une fois de plus dans ces temps d'édification. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Est-ce que tout le monde peut partager l'audio, s'il vous plaît? Partager, 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 partager. Permettez à tout le monde de se connecter. Vous avez un frère, vous avez une sœur, vous avez quelqu'un qui souffre, qui traverse des moments difficiles. Dites à cette personne de venir se connecter à cette page. Oh, j'ai béni le Seigneur parce que vous êtes nombreux. Nous sommes déjà plus de 10 000 personnes connectées, plus de 10 000 personnes. Donc imaginez un peu le nombre de personnes qui se connectent chaque jour à ces programmes. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire. Mesdames et messieurs, permettez à cet audio de toucher le plus grand nombre de personnes en partageant la vidéo. Ne vous inquiétez pas, votre prophète va bien et nous sommes en train d'acheter le matériel pour essayer d'arranger et essayer d'apporter un peu l'excellence dans la qualité des vidéos. C'est ce qui explique que le prophète, continuellement, vous avez certainement remarqué que je fais des audios, mais ce n'est pas grave. Nous sommes en train de tout mettre en place pour aider tout le monde. Vous savez que notre désir, c'est vraiment vous rendre meilleur. Donc, partagez, 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 partagez l'audio et que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais prêcher un message. Un message qui va bouleverser plusieurs personnes. Je parlerai ce soir de les ennemis, ok, cachés. Voilà. Sinon, les ennemis secrets. Tu vois, les gens qui opèrent dans le monde du secret et qui détruisent ta vie sur le plan spirituel ou bien de manière voilée. Les ennemis, ok, des ennemis cachés. Je parlerai sur les ennemis cachés de ta destinée. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, qu'il y a des ennemis cachés? Très important de le comprendre, mesdames et messieurs, partagez cet audio. Il y a des ennemis cachés. Le message est dangereux. Je veux que tu invites quelqu'un. Je bénis Dieu pour hier. Hier, nous avons passé des moments extraordinaires. Nous avons développé un texte et nous avons vu que nous pouvons être contrôlés depuis le village. Aujourd'hui, je viens avec ce thème. L'ennemi caché de ta destinée. Ou les ennemis cachés de ta destinée. C'est le thème de mon message. Les ennemis cachés de ta destinée. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que l'ennemi le plus dangereux, sinon les ennemis les plus dangereux, ce sont ces ennemis cachés, voilés, invisibles. Vous comprenez? Ils sont sur le plan spirituel ou physique. Mais ce sont des personnes cachées qui opèrent dans une dimension de sagesse que tu ne peux même pas imaginer ou comprendre. C'est des gens qui te bloquent. C'est des gens qui te mettent les bâtons sur les roues. C'est des gens qui parlent mal de toi, mais qui mangent avec toi. Oh, le message est dangereux. Pardon, partagez cet audio. Partagez cet audio, mesdames et messieurs. Je vais vous révéler ce qui se passe. J'ai souffert de ça. Je ne vous parle pas des choses en l'air. Je vous dis, j'ai souffert de ça. Des ennemis les plus redoutables, ce n'est pas des ennemis visibles, mais c'est des ennemis invisibles. Prophète-tu pas de quoi? Je parle des ennemis invisibles. Les gens qui te mangent, qui te détruisent, qui mettent le sable dans ton assiette. C'est des personnes qui mangent avec toi. C'est des personnes qui rient avec toi. C'est des personnes qui se baladent avec toi. C'est même des personnes qui communiquent chaque jour avec toi. Ce sont des ennemis invisibles. Mon frère et ma soeur, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Parce qu'un ennemi invisible, c'est un homme qui travaille dans une haute mystification. Oh my God! C'est un homme fourbe. C'est un homme qui a de la malice. C'est quelqu'un en même temps qui te montre qu'il est là. Mais dans le fond, le gars te détruit. Dans le fond, le gars t'écrase. Dans le fond, le gars te fétiche. Dans le fond, le gars souhaite ta chute. Oh my God. Un jour, j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas ma vie.
Pourquoi tant de blocages? Pourquoi? Et pourtant, je libère mon potentiel. Je suis un homme de Dieu qui essaye de veiller sur ses pas. Là où je mets mes pas, j'essaye de veiller. J'aime ma famille, j'aime ma femme, je contrôle, j'aide mes enfants. Je suis passionné de toi. Pourquoi je n'arrive pas à atteindre un certain niveau dans mon ministère? Et c'est là où Dieu me révèle. Oh my God, la brita catapo. Dieu me dit, mon fils, je vais te révéler quelque chose. Est-ce que tu sais qu'il y a des ennemis cachés? Je dis quoi ça? Il dit, l'ennemi de ta vie, le plus redoutable, c'est pas celui qui vient physiquement. Oh, la brida kataba, brita katapo. Quelqu'un me dira, prophète Aoulaou. Ça, c'est encore quel message? Mon frère et ma soeur, partage-moi cet audio. Partage cet audio sur quelqu'un qui traverse ce moment difficile. Il y a des ennemis, des gens qui maudissent ta vie, des gens qui contrôlent ta vie, des gens qui parlent mal de toi, des gens qui fétichent sur toi, des gens qui ne veulent pas voir ta tête, ils ne veulent pas te voir progresser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un témoignage, le cœur est rempli de haine et de colère. Ils ne te le disent pas, mais à l'intérieur du cœur, il y a un système de nervosité. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je veux que tu me partages cette vidéo. Partage-moi cet audio, s'il te plaît. Je veux que tu invites ta soeur. Il faut qu'elle comprenne. Vous savez, aujourd'hui, je sais que ce message va faire des dégâts. Je sais que ce message va bouleverser plusieurs personnes. Et je sais que ce message va ouvrir les yeux de plusieurs personnes. J'ai été dans la même situation que vous. J'ai vécu la même situation. J'ai libéré mon potentiel. J'ai travaillé dur. Mais pendant que j'étais en train de travailler sur l'accomplissement de mon rêve et de mon ministère, il y avait des personnes qui étaient à côté de moi, qui venaient même dans ma maison, qui venaient même dans mon ministère, sinon dans mon église, mais ils avaient en eux des pensées de malversation, des pensées diaboliques, des pensées sataniques. C'est des personnes qui viennent, qui peuvent t'aider. Ils peuvent venir te soulever des choses. Ils peuvent venir t'aider à transporter des effets. Ils peuvent venir te soutenir pour un temps. Ils peuvent venir te nourrir, même t'aider, te porter. Ils peuvent même prendre ton dossier, aller même voir le chef, parler en ta faveur. Mais le jour où le chef commence à s'intéresser à toi, le jour où le patron commence à te faire confiance, ce sont des mêmes personnes qui vont repartir voir le chef pour dire en réalité patron, je m'étais trompé sur le cas est mauvais. Au fait, c'est des personnes, ils viennent à côté de toi. Quand tu trouves quelque chose à manger sur toi, le jour où tu sais que tu essaies de mettre une discipline sur ta vie, les mêmes personnes se lèvent contre toi pour te détruire. Frère, partage cet audio. L'ennemi le plus redoutable de ta vie, c'est celui que tu ne vois pas. C'est celui qui est caché. C'est ce qui explique que quand tu te fais mal, tu peux prendre 2 ans pour te relever. Je ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas la vie. Hein. Je parle aux connaisseurs de la vie. Je parle aux gens qui connaissent la vie. Frère, si tu ne connais pas encore la vie, si tu n'as jamais été poignardé par quelqu'un que tu as porté, quelqu'un que tu as nourri, quelqu'un que tu as encouragé, quelqu'un que tu as aidé, ce message n'est pas ton message. L'ennemi le plus redoutable, le plus dangereux, c'est celui qui rentre dans ta maison. L'ennemi le plus redoutable, le plus dangereux, c'est celui qui te montre ses dents. Que ses dents soient blanches ou pas, il te montre quand même ses dents. Mais à l'intérieur de son cœur, il y a comme une haine, même pas comme, il y a une haine. Il veut voir ta chute. Frère, ce message va te libérer. C'est des personnes qui sont dans ton bureau. C'est des personnes parfois qui viennent te rendre visite. C'est des personnes parfois qui se baladent même avec toi. C'est des personnes qui boivent même avec toi. C'est des personnes même quand tu as de l'argent, tu les invites à ton anniversaire, la personne est là. Tu comprends, ne connais pas? Le jour de l'anniversaire de ton mari, la personne est là. Ok? Tu considères la personne comme étant une soeur, comme étant un frère d'alliance, une soeur d'alliance. Et c'est même là même que l'ennemi passe pour te détruire. Frère, Dieu m'a dit, mon fils, l'ennemi le plus redoutable, c'est celui qui travaille dans le secret pour te détruire.
Et là, pendant que j'étais en train de méditer les Écritures, Dieu va ouvrir mes yeux sur un texte biblique que vous connaissez très bien. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, la Bible dit, Joseph c'était un jeune homme. Ok, il avait des grands frères. Ruben c'était son grand frère. Ok, Judas c'était son grand frère. Naphtali c'était son grand frère. Il est au milieu de ses frères. Vous comprenez de quoi je parle? Mais la Bible nous dit que Joseph était favorisé de Dieu et Joseph recevait des visions et des rêves. Il avait des rêves. Personne n'avait demandé à Joseph de rêver. Dieu lui-même, par sa grâce, oh, par privilège, oh my God, par privilège, Joseph a commencé à rêver. Vous savez que quand vous rêvez, vous ne pouvez pas imaginer un jour qu'en dormant, vous allez rêver. Dieu lui-même, dans sa grâce, vous apporte un rêve, vous communique un rêve. Et Joseph n'a pas rêvé de son vouloir. Il a rêvé parce que Dieu a voulu qu'il rêve. Ah, et c'est là où j'ai compris que rêver, c'est un privilège. Rêver, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas tout le monde qui rêve. Et ce n'est pas tout le monde qui retient ses rêves. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas tout le monde qui retient ses rêves. Et Joseph, personne n'avait demandé à Dieu de donner à cet enfant cette intelligence, cette capacité de réflexion, cette capacité de rêver et de garder ses rêves. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour l'intelligence de Joseph. Joseph, non seulement il faisait des rêves, il avait des rêves, mais il retenait ses rêves. Combien de personnes aujourd'hui qui m'écoutent, vous avez des grands messages parce que Dieu, quand il te parle, la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu peut se révéler à toi au travers des rêves. C'est ce qu'on appelle les paroles imagées. C'est-à-dire qu'il vient au travers des rêves, il te parle. Et Joseph a fait cette capacité. Quand il dormait, il voyait des choses. Vous comprenez de quoi je parle? Et Dieu a donné à Joseph cette capacité de retenir ses rêves. Moi, je connais plusieurs personnes. Ils ont vu des choses graves. Dieu détale la destinée de la personne. Mais quand la personne, au matin, quand elle se réveille, le diable, le démon de sa famille dit, écoute, tu ne peux pas garder ce message. Il vient, il efface tout. Opération, effacer tout. Et la personne est là, oh non, mais je fais un grand rêve. Oh, mais tu te souviens? Non. Ah, prophète, je fais un grand rêve. Oui, mais tu te souviens du rêve? Non. Parce qu'il y a un système dans ton esprit. Le diable sait que Dieu t'a donné un message et donc il vient, il efface. Et si tu traverses ce moment comme ça, c'est important de rentrer en contact avec un homme de Dieu pour que tu retiennes tes rêves. Bref, ce n'est pas le but de mon message. Je vous amène quelque part. Et Joseph, il rêvait. Et la Bible dit, Joseph a commencé à expliquer les rêves à ses frères. Écoutez l'histoire, mesdames et messieurs. Quand Joseph explique les rêves, la Bible dit, un jour, le père dit ceci à Joseph. Va donner du pain à tes frères. Joseph, comme un enfant obéissant, il prend le pain et il est sur le chemin pour aller donner du pain à ses frères. Il ne pouvait pas imaginer un seul instant que les frères, dans leur cœur, ils étaient jaloux de lui. Ils étaient jaloux de Joseph. Ils étaient jaloux de ses rêves. Ils étaient jaloux de ses visions. Ils étaient jaloux de sa splendeur. Ils étaient jaloux parce que son père avait revêtu Joseph d'une tunique de plusieurs couleurs. Ils étaient jaloux. La Bible nous dit que quand Joseph, oh my God, Joseph avait du pain, il a donné à ses frères. J'aimerais te dire ce soir, mon frère, il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Je prêche ce soir sur ce thème des ennemis cachés. Tu as des ennemis cachés. Ce sont des hommes les plus redoutables de ta vie. Les ennemis cachés. Les ennemis invisibles. Voilà les gens qui te bloquent. Voici les gens qui te cassent la tête. Voici les gens qui ne veulent pas te voir dans la bénédiction. Des ennemis cachés. Oh my God. Quelqu'un dira, prophète Steve Aoulaou, j'ai subi cette affaire. Plusieurs personnes aujourd'hui, vous êtes bloqués. Pas parce que vous n'avez pas de potentiel. Ce n'est pas à cause de ton potentiel que tu es bloqué. Ce n'est même pas à cause de ton intelligence. Ce n'est même pas à cause de ta beauté. Il y a un ennemi qui est proche de toi, qui a dit des choses, qui a fait des choses. Et aujourd'hui, tu es retardé. Et la Bible nous dit, Joseph obéit à son père, il va donner du pain à ses frères. Et la Bible dit, ne sachant pas où étaient ses frères, il a vu un homme, c'était même un ange. Il pose la question à cet ange. Monsieur, je cherche mes frères. Est-ce que vous avez vu une troupe quelque part? Et la Bible dit que Dieu va orienter Joseph au travers de ce monsieur. Et Joseph, pendant qu'il s'avançait,
Pendant qu'il s'est rapproché de ses frères, les frères ont fait une réunion de famille. Oh my God! Ils ont dit, pendant que Joseph avançait, voici ce faiseur de songes qui arrive. Joseph venait avec quoi? Il venait avec du pain. Est-ce que Joseph venait faire du mal à ses frères? Non! Il venait faire quoi? Il venait donner du pain à ses frères. Et les frères ont créé une petite réunion de famille. Voici le faiseur des songes. Tuons cet homme, détruisons cet homme et on verra que deviendra ce songe. Regardez, les gens qui sont nés de la même famille que toi, c'est-à-dire que oh my God, les gens de ta propre famille, ce n'étaient pas des inconnus, des gens de sa propre famille, ses propres frères. C'est-à-dire que le sang qui coulait dans les veines de Joseph, c'est le même sang qui coulait dans les veines de Judas, de Manassé, qui coulait dans les veines de quoi? De Ruben. Ils ont créé une réunion de famille. Et voici le faiseur des songes qui arrive. Le faiseur des songes. Est-ce que c'est Joseph qui a demandé à ses frères de ne pas faire des songes? Non, monsieur. Non, madame. Mais pourquoi ils ont voulu à Joseph? Voici une réunion de famille organisée dans le but de détruire un frère de la famille. Là, je ne parle pas de quelqu'un d'ailleurs. Mon frère et ma soeur, les ennemis cachés, parfois ça peut... ces ennemis peuvent venir même de nos familles. Ça peut venir de ta famille. Ça peut venir de ta famille paternelle ou maternelle, ou même de l'église. Mais c'est des frères en Christ, des sœurs en Christ. Les gens de son propre sang, les frères de son propre sang, mon frère, ce sont ses frères. Ils ont créé une stratégie. Voici le faiseur de songes qui arrive. Attrapons ce monsieur, tuons-le. On verra que deviendra ce songe. La Bible déclare que quand Joseph s'approche de ses frères, ils attrapent Joseph. Ils ont attrapé Joseph. Ils l'ont jeté dans un puits. Dieu merci, Dieu n'a pas fait pleuvoir ces jours. Et Judas a dit, écoutez, ne tuons pas notre frère, c'est notre propre sang. Dieu merci. Vendons cet enfant. Ils ont vendu Joseph. Joseph n'était pas d'une famille éloignée. C'était le frère de Judas. C'était le frère de Ruben. C'était le frère de Lévi. Ils ont attrapé Joseph. Regardez. Écoutez-moi très bien les amis. Je suis tellement excité de ce message. Vous allez excuser parce que je suis tellement touché. Quand Dieu m'a révélé quand Dieu m'a donné cette révélation, je commençais à pleurer. Je dis à Dieu, attends, donc quelqu'un peut être de la même famille que moi et me livrer. Quelqu'un peut être de la même famille que moi et me livrer. Frère, ce qui arrive à l'autre, ça peut t'arriver. Joseph était de la même famille que Judas. Joseph était de la même famille que Ruben. Joseph était de la même famille que Lévi. Joseph était de la même famille que Naphtali. Joseph était de la même famille que Zabulon. Ils ont attrapé Joseph. Ils ont vendu Joseph. Ah, mon frère, Joseph ne pouvait pas imaginer un seul instant que son propre sang pouvait s'emparer de lui. Ah, frère, la vie, tu n'as pas encore compris la vie. Tu n'as pas encore compris la vie. Prophète Aoulaou, qu'est-ce que tu essaies de nous dire ce soir? Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on peut te vendre dans ta famille. On peut te vendre dans ton bureau. On peut te vendre dans ta famille. On peut te vendre dans ton bureau. On peut même te vendre dans un mariage. Prophète, tu as dit quoi? On peut même te vendre dans un mariage. C'est ça qui explique qu'il y a une dame un jour qui m'a appelé le prophète. J'ai envie de me suicider. Je dis pourquoi? Elle dit mon mari m'a trahi. Je dis tu penses que parce qu'il t'a mis là-bas qu'il ne peut pas te trahir? Tu penses que parce qu'il t'a mis là-bas qu'il ne peut pas te trahir? Mais c'est des assassins en bilan. Mais c'est des sorciers en bilan. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer la vie d'un homme. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer le cœur d'un homme. Nous sommes en danger, mesdames et messieurs. Bon, ma responsabilité, c'est de vous dire la vérité. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un potron, je ne suis pas un peureux, je ne suis pas un lâche, je ne suis pas quelqu'un qui va vous cacher la vérité. Moi, je me dis la vérité au peuple de Dieu. Nous sommes en danger, mesdames et messieurs. Ton mari peut te vendre. Ta femme peut te vendre. Ton frère peut te vendre. Tes parents peuvent te vendre. Ta mère peut te vendre. Ton père peut te vendre. Oui, monsieur. Ah, prophète, le message là devient dangereux. Oui, monsieur. Dieu. Écoutez,
Quand Dieu te donne quelque chose, la chose que Dieu t'a donnée va créer les adversaires. Je répète, quand Dieu te donne quelque chose, cette chose que Dieu t'a créée va te créer des ennemis. Il y a des personnes qui ne supportent pas de te voir dans la prospérité. Maman, c'est moi, je peux te le dire. Il y a des personnes qui ne supportent pas de te voir épanoui. Ils ne supportent pas de te voir véhiculer. Ils ne supportent pas de te voir te marier. Ils ne supportent pas de te voir briller. Ils ne supportent pas de te voir travailler. Ils ne supportent pas de te voir voyager. Ils ne supportent pas de te voir à l'aise. Ils ne supportent pas de te voir en joie. Ils veulent te voir dans la misère. Ils veulent te voir dans la pauvreté. Ils veulent te voir pleurer. Ils veulent te voir gémir. Ils veulent te voir toquer leur porte pour demander, est-ce que tu peux m'avoir quelque chose? Ils veulent te voir dedans. Ils veulent te voir dedans. Ils veulent te voir supplier. Ils veulent te voir quémander. Ils veulent te voir pleurer. Ils veulent te voir dans la misère. Ah, ma fille Amel. Ils veulent nous voir cogner, toquer les portes. Ils veulent nous voir balbutier. Ils veulent nous voir pisser devant les gens. Ils veulent nous voir au sol. Ils veulent nous voir coucher. Ils veulent nous voir à terre. Ils veulent nous voir mépriser. Ils veulent que Dieu même nous tue. Il y a des gens qui ne respirent que le mal. Mesdames et messieurs, malheureusement, c'est le désir de la personne qui est à côté de toi. Quelqu'un qui a l'habitude de t'aider, le jour où tu décides de te voler de tes propres ailes, à un moment donné, il peut sentir comme une compétition et la jalousie peut grandir dans son cœur. Il ne comprend même pas que c'était une opportunité pour lui. Il était utilisé par Dieu pour te pousser. Maintenant que Dieu veut t'amener dans une autre dimension, le gars rentre dans une colère noire parce qu'il estime que tu dois toujours être son esclave toute sa vie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu dois être esclave. Tu dois être mendiant. Tu dois mendier. Tu dois faire de la mendicité toute ta vie. Le jour où tu décides de te dégager. Le jour où tu décides de changer ton histoire. Le jour où tu décides de changer ta destinée. Le jour où tu décides de travailler pour atteindre quelque chose de glorieux. Ce jour-là, tu as décidé. Oh, l'ennemi, le diable, il vient me parler à son cœur. Pour dire, tu vois, il veut te narguer. Il veut t'humilier. Il veut te rabaisser. Il veut te montrer quoi? Parce qu'aujourd'hui, il a la voiture. Parce qu'aujourd'hui, il est marié. C'est pas quelqu'un que tu nourrissais. C'est pas quelqu'un que tu aidais. Mon frère et ma soeur. Tu peux aider quelqu'un pour un temps. Ça ne voudrait pas dire que tu as la domination sur la personne. Si Dieu t'a permis d'aider quelqu'un, aide la personne naturellement. Mais tu n'es pas le terminus de la personne. Tu n'es pas le Dieu de la personne. Tu n'es pas son Jésus. Tu n'es pas son Dieu. Tu n'es pas son Dieu. Tu n'es pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est une opportunité pour toi. C'est une grâce pour toi. Dieu t'a touché et il t'a conduit, il t'a motivé à aider la personne, mais il ne t'a jamais demandé de dominer la personne, de mépriser la personne, d'humilier la personne, d'écraser la personne, de chasser la personne et de maudire la personne et de méditer le mal sur la personne parce que cette personne aujourd'hui est devenue quelqu'un. Oh Seigneur Jésus, quand la méchanceté épouse l'hypocrisie, cela enfante la sorcellerie. Que Dieu nous aide. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, le plus grand ennemi de ta vie, c'est celui qui est invisible. Il y a des ennemis invisibles. Regarde, Joseph est en train d'amener le pain. Il vient comme un petit enfant, comme un petit frère. Il apporte le pain à ses frères. Mais dans le cœur, ils ont le désir de le descendre. Il y a quelqu'un qui a dit parmi les frères, attrapons ce faiseur de songes, tuons-le. Attrapons cette mariée, tuons-la. Attrapons ce pasteur, tuons-le. Attrapons ce jeune prophète, c'est un voyou. Attrapons. C'est-à-dire qu'ils avaient à l'intérieur de leur cœur le désir de détruire la vie de Joseph. Mais qu'est-ce que Joseph a fait pour détruire sa vie? Qu'est-ce
Qu'est-ce que cet enfant vous a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour le détruire? Il a dit tout simplement la vérité. Nous sommes méchants. Qu'est-ce que Joseph a eu à faire? Joseph aimait ses frères. La Bible déclare que même quand Dieu a élevé Joseph, il a fait sortir tout le monde. Et il a commencé à pleurer devant ses frères. Il a dit à ses frères, c'est pas vous qui m'avez vendu. C'est l'Éternel qui a voulu dans sa bonté. Parce qu'il ne voulait pas frustrer ses frères. Il ne voulait pas frustrer ses frères. Il dit, c'est l'Éternel qui a voulu dans son amour, dans sa grâce. Joseph n'avait pas de haine. Nous les Joseph, nous sommes des hommes de bon cœur. Il est allé chez Potiphar. Il a travaillé chez Potiphar. La Bible dit, tout ce que ses mains touchaient prospérait. Regardez comment la dimension de la bénédiction était sur ces jeunes hommes. Partout où il passait, il y avait la faveur. Oh, à côté de son père, il y avait la faveur. Oh, dans cette citerne, il y avait la faveur. Dans la maison de Potiphar, la faveur était avec Joseph. Oh my God! La faveur était avec Joseph. La Bible déclare que la femme de Potiphar est tombée amoureuse. Elle a dit, Joseph a voulu coucher avec moi. Et la Bible déclare qu'elle a attrapé la serviette de Joseph. Il ne pouvait pas dire que ce n'est pas ma serviette. Pharaon a dit, mais ok. Potiphar, autant pour moi, a dit, ok. Tu dis que tu n'es pas sorti avec ma femme. Mais je vois dans tes mains la serviette. Je vois dans les mains de ma femme ta serviette. Qu'est-ce que ta serviette fait dans les mains de ma femme? Petit, tu es un bandit. Et Joseph était allé en prison. Et même dans la prison, la faveur de Dieu, oh my God, la faveur de Dieu accompagne cet enfant dans la prison. Et dans la prison, il devient le chef de tous les prisonniers, my God. Les amis, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis. Voici pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant qu'il le dit, il manque de quelque chose. Pendant qu'il le dit, il est pourchassé par Saül. Mais il dit quand même, l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confessé ce qu'il vivait. Il a confessé ce qu'il voyait dans son esprit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de la brite à catapult de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa roulette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je ne dis pas non, je dis oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. La faveur m'accompagne, la gloire m'accompagne, l'élévation m'accompagne, la supériorité m'accompagne, la suprématie m'accompagne, l'abondance m'accompagne, je dirais même la surabondance m'accompagne. Et la Bible dit Joseph dans la prison, il est devenu le premier, il est devenu celui qui contrôlait la prison. Mon frère et ma soeur, quand tu as la faveur de Dieu sur toi, ce message est compliqué. Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, même si l'ennemi invisible, même si les ennemis invisibles de ta destinée se lèvent contre toi, la faveur va te distinguer. La faveur va t'orienter. La faveur va t'accompagner. La faveur va te soutenir. Oh my God! Je sens l'onction de Dieu autour de moi. Oh my God! Rapproche à catapult. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois cette faveur. La Bible dit, dans la prison, la faveur de Dieu est avec Joseph. Oh my God! Oh my God, cet enfant a toujours subi toujours subi l'injustice. Au milieu de ses frères, il a subi l'injustice. Dans la maison de Potiphar, il a subi l'injustice. Même en prison, il a subi l'injustice. La Bible dit qu'il a commencé à décortiquer les rêves de ses frères. Vous savez, Joseph s'est rendu compte qu'aussi longtemps qu'il parlait de ses rêves, rien ne se passait. Alors Joseph a changé de stratégie. Il a commencé dans la stratégie spirituelle et divine à interpréter les rêves des autres.
C'est quand il a commencé à interpréter les rêves des autres que Dieu a interprété son rêve. La Bible dit que quelqu'un est dans la prison, il a commencé à aider ses frères. Il a commencé à aider ses frères prisonniers. Et la Bible dit qu'ils ont oublié Joseph. Mais Dieu a donné l'insomnie au roi. Dieu a donné un songe au roi. Et la Bible dit que le roi ne dormait pas. Il ne pouvait pas dormir. Et le roi cherchait. Il cherchait l'interprétation de son rêve. Et personne ne pouvait donner au roi l'interprétation. Et la Bible dit, quelqu'un a dit, roi, je connais un homme. C'est un fils d'Hébreu. Il est en prison. Ah, la brassa katapa, la bakatapo. Roi, je bénéficie de l'interprétation de cet homme. Si cet homme vient en face de toi, il te donnera l'interprétation. La Bible dit, le roi dit ceci, faites sortir Joseph. Ah, Malabrita katapo. Lavez Joseph. Nettoyez Joseph, déshabillez Joseph, enlevez cette tunique d'esclave, lavez cet homme, rasez la barbe à cet homme et revêtez cet homme d'une tunique, redonnez-lui le bâton, redonnez-lui l'autorité, parfumez cet enfant parce qu'il sentait déjà mauvais. Ah, la faveur, quand la faveur de Dieu est sur toi, il dit habillez Joseph, nettoyez Joseph, écoutez, coupez la barbe de Joseph. Oh, je marque une pause pour dire, quand Dieu veut changer ta vie, quand Dieu commence à changer ta vie, même ton habillement change, même ton parfum change, même ton regard change, même ta démarche change, même ton attitude change. Ah! Je parle à qui ici? Habillez-moi Joseph, nettoyez Joseph. Et c'est ainsi que Joseph est rentré en scène. Et quand Joseph est rentré en scène, la Bible dit, le roi, en regardant Joseph, il a expliqué son songe. Et Joseph a donné l'interprétation. Et Joseph a dit ceci au roi. Choisis au pharaon. Choisis un homme qui va diriger, qui va faire des provisions. Pharaon a regardé à gauche, il n'a vu personne. Il a regardé à droite, il n'a vu personne. Et c'est ainsi que Pharaon propose les services de Joseph. Ah, la brita katapo. C'est là où le message devient intéressant, mesdames et messieurs. Redoublez encore d'attention. Et la Bible nous dit que Joseph va devenir, il va devenir le premier ministre de l'Égypte. Il est sorti de l'esclavage à la royauté. Joseph va devenir le premier ministre de l'Égypte. Pharaon va donner à Joseph une bague, la bague de l'autorité, le sceptre de l'autorité. Il va dire à Joseph, tu règnes sur le territoire. Tu sais pourquoi? À cause de la faveur. Tu peux me critiquer dans le secret, mais tu n'enlèveras jamais la faveur sur moi. Écoute-moi très bien, mesdames et messieurs, quand les gens vous attaquent, quand les gens vous maudissent, quand les gens parlent mal de vous, quand les gens vous traitent de fornicateurs, de pécheurs, de faux prophètes, c'est que les gens ne peuvent pas enlever, c'est la faveur de Dieu sur vous. Vous avez une faveur, vous avez une grâce, vous avez une onction, vous avez une spécificité qui vous accompagne. Vous avez cette chose qui vous accompagne. C'est ce qui explique qu'il ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas vous bloquer. Il ne peut pas vous bloquer parce que tu as la faveur. Ah! Dis-moi, prophète, c'est quoi la faveur? La faveur, c'est cette chose qui a quitté Abraham pour Isaac. La faveur, c'est cette chose qui a quitté Isaac pour Moïse. Ah, la kabala brassa. Aïe, 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 aïe. La faveur, c'est cette chose qui a quitté Abraham pour Isaac. La faveur, c'est cette chose qui a quitté Isaac pour les 12 fils de Jacob. Qui a quitté Isaac pour Jacob. La faveur, c'est cette chose qui a quitté Jacob pour les 12 fils de Jacob. La faveur, c'est cette chose qui a quitté Élie pour Élisée. La faveur, c'est quoi la faveur? La faveur, c'est cette chose qui a quitté Moïse pour Josué. C'est quoi la faveur? La faveur, ah my God, c'est cette chose, mon frère, qui a quitté Paul pour Timothée. La faveur, ça va de père en fils. Si le père est béni, les enfants sont bénis. La faveur, c'est cette chose qui te distingue. La faveur, c'est cette chose qui te fait avancer. La faveur, c'est cette chose qui te fraye un chemin. La faveur, c'est cette chose que la femme qui avait la perte de sang avait.
La Bible déclare que personne ne pouvait accepter cette femme. C'est une femme. Elle coulait, le sang coulait. Elle était considérée comme étant une femme impure. Elle est venue, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et quand elle a touché, Jésus a senti une force qui est sortie de lui. La faveur, c'est cette chose qui était sur la prostituée. Elle est venue, elle a commencé à embrasser les pieds de Jésus. Et elle a cassé le parfum des nards. Et la Bible dit, Jésus a dit à cette femme, partout où on prêchera l'évangile, on parlera de toi. C'est quoi la faveur? La faveur, c'est cette chose. Quand Jésus est venu à côté de Pierre, il a dit à Pierre, va en penaud et jette le filet. Et Pierre a dit, Seigneur, je travaillais toute la nuit sans rien prendre. Je me suis battu pour me marier, rien du tout. Je me suis battu pour développer mon entreprise, rien du tout. Je me suis battu pour avoir une bonne condition de vie, une bonne condition sociale. Rien ne se passe. Et il dit à Jésus, Seigneur, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté le filet, en réalité, je vais vous dire la vérité. Pourquoi le poisson est arrivé? Mais parce que tout simplement, Jésus était déjà dans la barque. Souvenez-vous qu'avant que Pierre ne pêche, Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu peux me prêter ta barque? Et Pierre a dit à Jésus, Seigneur, prends ma barque. Et Jésus est monté sur la barque. Et Jésus a commencé à prêcher. Et quand Jésus a fini de prêcher, il est descendu dans la barque. Et il a dit à Pierre, va maintenant jeter le filet. Et Pierre a dit à Jésus, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui me disent, prophète Aoulaou, tu parles bien. Homme de Dieu, tu donnes des grandes révélations. Mais j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Homme de Dieu, je suis fatigué. Écoute-moi très bien, mon frère. Est-ce que tu sais que Pierre connaissait son travail? Est-ce que tu sais, mon frère, que Pierre maîtrisait la marée? Est-ce que tu sais que Pierre, c'était un pêcheur professionnel? Et Pierre dit à Jésus, Seigneur, je connais la marée. Je connais cette affaire parce que je suis là depuis longtemps. Il dit, j'ai travaillé toute la nuit mais sans rien prendre. Il dit, mais Seigneur, ma connaissance est limitée parce que je viens de t'écouter et tu as donné un message d'espoir. Mais je vais te dire ce matin, sur ta parole, je jetterai le filet. Pas sur ma connaissance, pas sur mon intellect, pas sur mes idées. Mon frère et ma soeur, Pierre avait la connaissance. J'ai béni Dieu parce que tu es allé à l'école. J'ai béni Dieu parce que tu as eu des diplômes. Mais je vais te dire la vérité. Il y a un niveau où ton diplôme ne peut rien faire. Il y a un diplôme où ton diplôme ne peut rien faire. Il y a un niveau où ton intelligence ne peut rien faire. Il y a un niveau où ta sagesse ne peut rien faire. La seule chose qui peut opérer, c'est la faveur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Prophète Aoulaou, tu as mangé quoi aujourd'hui, homme de Dieu? Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'essaye de te motiver. J'essaye de t'encourager. J'essaye de te propulser. J'essaye de te dire de relever la tête. Tu n'es pas encore fini. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Oh my God! Pierre a dit, Seigneur, j'ai la sagesse de la marée. J'ai la sagesse de mes études. J'ai eu un background. Je suis bachelière. Je suis un homme équilibré. J'ai un diplôme en sciences quoi? Je ne sais comment qualifier le diplôme que tu as. J'ai un diplôme en sciences politiques. Ah, la brassacata. Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Pas sur ma connaissance, pas sur mes diplômes, pas sur ma capacité de conjuguer le verbe. Non, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit, l'ayant jeté, aïe, c'est ce qui m'intéresse. L'ayant jeté, Pierre dit, Seigneur, sur ta parole. Est-ce qu'il y a des gens ce soir? Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, sur ta parole? Écoutez-moi très bien. Quand Jésus dit à Pierre, va jeter le filet, il ne dit pas à Pierre, va rejeter le filet. Jésus savait que Pierre avait péché. Jésus savait que Pierre avait tout fait. Jésus savait que Pierre s'était battu pour nourrir sa famille. Il n'avait rien attrapé. C'est comme toi. Tu as tout fait. Tu as tout misé. Rien ne se passe. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Et tu es fatigué comme Pierre. Pierre a dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et la Bible dit, Jésus a dit, va jeter le filet. Il n'a pas dit, va rejeter le filet. Parce qu'il ne voulait pas s'inscrire dans la défaite de Pierre. Il dit, Pierre,
Tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre parce que je n'étais pas à côté de toi. Maintenant que je viens dans ta vie, aïe, 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 aïe. Il dit, Pierre, tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre. Maintenant que je viens dans ta vie, maintenant que je suis monté dans ta barque, va jeter le filet. Jésus n'a pas dit à Pierre, va rejeter le filet. Il voulait pas se qualifier. Il ne voulait pas rentrer dans la défaite de Pierre. Il ne dit pas, va rejeter. Il dit, va jeter. Pierre, tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre parce que je n'étais pas dans ta barque. Je n'étais pas dans ton cœur. Tu n'avais même pas encore écouté le prophète Steve Aoulaou. Maintenant que tu as écouté mon serviteur, je te dis, Pierre, va jeter le filet. Est-ce qu'il y a des pierres ce soir? Est-ce qu'il y a des pierrettes ce soir? Est-ce qu'il y a des pierres ce soir? Est-ce qu'il y a des pierrettes ce soir? Allez jeter le filet. Cette fois-ci, vous allez jeter avec Dieu. Jeter le filet ici, c'est quoi? Jeter le filet. D'abord, avant de jeter le filet, Pierre lavait le filet. C'est parce que Pierre lavait son filet que Jésus est venu à côté de Pierre. Laver le filet, c'est quoi? C'est l'image de quelqu'un qui persévère. Malgré le fait qu'il n'a pas attrapé le poisson. Mais il lavait son filet. Continue de laver ton filet. Tu n'as pas gagné, lave ton filet. Laver le filet ici, c'est garder l'espoir. Laver le filet ici, c'est garder la foi. Laver le filet ici, c'est garder espoir. Je garde espoir. Je suis un guerrier. Je suis une guerrière. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Ça marchera demain. Je lave mon filet. Je nettoie mon filet. Parce que ce filet m'a apporté à un moment donné le poisson. Donc même si je n'ai pas attrapé le poisson, je continue de laver mon filet. Pierre a continué de laver son filet. Il a continué de nettoyer son filet. Il a continué de coudre son filet. Parce que le problème, ce n'était pas le filet. Le problème, ce n'était la marée. Le problème, c'était le poisson. Ce n'était pas le filet. Mon frère, quel que soit ce que tu veux dans la vie, si tu n'as pas encore obtenu, continue de persévérer. Lave ton filet. Ne déchire pas tes diplômes. Le problème, ce n'est pas le diplôme. Le problème, ce n'est pas la connaissance que tu as. Le problème, ce n'est pas ça, c'est le filet. Ce n'est pas le filet, c'est la marée. Ce n'est pas le filet, c'est la saison. Ce n'est pas le filet, c'est le poisson. Pierre a continué de laver le filet. C'est parce qu'il lavait le filet. Et c'est parce qu'il a continué de persévérer dans la foi que Jésus est passé par là. Et Jésus, quand il est monté dans la barque de Pierre, il a dit à Pierre, va maintenant jeter le filet. Il n'a pas dit à Pierre, va rejeter. Non! Il dit, va jeter. Maintenant, tu vas jeter. Et quand Pierre a jeté le filet, le poisson, en fait, n'existait pas. Mais à cause de la présence de Jésus dans la barque, aïe, 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 prophète Aoulaou, tu exploses ce soir, homme de Dieu. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que le poisson n'existait pas? Ce n'était même pas encore la marée. Ce n'était même pas encore la saison des poissons. Parce que Pierre connaissait la marée. Parce que Jésus est monté dans cette barque. La présence de Jésus a tiré le poisson. Ah, Rabrasakatapo. Je dis la présence de Jésus dans cette barque a tiré le poisson. C'est ce que j'appelle la faveur. C'est ce que j'appelle la faveur. C'est ce que j'appelle la faveur. Aïe, 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 aïe. Quand la faveur est sur toi, même s'il n'y a pas le poisson, Dieu va ordonner au poisson de venir. Quand la faveur est sur toi, même si on ne recrute pas les gens, on va te choisir. Quand la faveur de Dieu est sur toi, même si tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, Dieu va se débrouiller pour te donner un mari. Quand la faveur est sur toi, là où les autres ne passent pas, tu passeras. Quand je suis venu en France, les gens ont dit il faut échouer. Il va échouer. Ah! Mais j'ai la faveur sur ma tête, mon frère. Je ne peux pas échouer. Impossible d'échouer. Écoute-moi, même si je suis dans un désert, Dieu va faire fleurir le désert. Pas à cause de moi, à cause du désert, à cause de moi. Frère, nous portons la faveur. Ah, j'attrape ma tête ce soir. Je relâche la faveur sur ta vie. Rapita kataponda kataponda katapo. Itakata aripoko shakata. Inda branda kataponda kalabrita kata. Oshapa katapo. Indakata ikabrita katapo. Je prends la faveur. Je relâche sur ta vie ce soir. Je relâche la faveur sur ta vie ce soir. Je relâche la faveur sur ta vie ce soir. Je relâche la faveur sur ta vie ce soir. Que la faveur te localise. Que la faveur te soutienne.
Que la faveur te fasse grandir. Que la faveur de Dieu t'ouvre les portes. Que la faveur de Dieu te fasse avancer. Que la faveur de Dieu. Et je vais te dire quelque chose. Pour recevoir la faveur, tu dois rencontrer un homme de faveur. Pour recevoir la faveur, tu dois rencontrer un homme de faveur. Est-ce que tu sais que c'est parce que Pierre a rencontré Jésus que sa vie a changé? Parce que tu es connecté à ce live. Parce que tu as rencontré le prophète Steve Aoulaou. Parce que au lieu de suivre les films porno, au lieu de suivre des émissions bizarres, tu es connecté. Même si c'est pour 2 minutes, même si c'est pour 3 minutes, je relâche la faveur sur ta vie. Mon frère, je ne te connais pas. Ma soeur, je ne te connais pas. Mais je suis un homme de Dieu. Écoute-moi très bien. Ne suis pas parce que je suis excité. Je suis dans la joie quand je prêche. Mais je ne te gronde pas. C'est ma manière de prêcher. Je suis tellement passionné par la gloire. Je relâche la faveur sur ta vie. La Bible dit que Pierre a rencontré quelqu'un. Il a rencontré Jésus. Je t'invite à rentrer en contact avec moi. Dis, homme de Dieu, je veux la faveur. Je veux faire un travail pour rentrer dans la faveur. N'hésite pas un seul instant à m'appeler. N'hésite pas un seul instant à m'envoyer une note vocale. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en contact. Depuis ce matin, je prie pour des personnes. Beaucoup de personnes. Il y a des témoignages terribles. Des femmes qui n'enfantaient pas. Des femmes qui étaient complètement délaissées. Des hommes qui n'avaient pas d'emploi. Ils sont rentrés en contact avec moi. Homme de Dieu, je vais faire un travail. Je veux la faveur. Je suis fatigué de vivre dans cette condition. On a fait un travail. Et aujourd'hui, Dieu est en train de faire de grandes choses pour ces personnes. Ainsi, mesdames et messieurs, je suis le prophète Steve Aoulaou. Je vais te donner mon numéro personnel. Je veux que tu m'envoies une note vocale. Oui. Je veux que tu m'envoies une note. Je veux que tu puisses m'envoyer une note vocale à ces numéros. Dis, homme de Dieu, je vais rentrer en contact avec vous. Je veux vos prières. Homme de Dieu, priez pour moi. Envoyez-moi une note vocale. Dis, homme de Dieu, je veux rentrer. Je vais faire un travail avec vous. Voici le numéro du prophète Aoulaou. Voici ce numéro. Prenez ce numéro, mesdames et messieurs. Gardez ce numéro avec vous. Nous allons faire un travail de fond. Et nous allons prier pour que le Seigneur te libère. Pour que le Seigneur te délivre. Vous avez le numéro du prophète ici. Ne ratez pas un seul instant, mesdames et messieurs, de rentrer en contact avec le prophète. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Envoyez un message WhatsApp. Envoyez une note vocale autant pour moi. Envoyez une note vocale. Homme de Dieu, je veux la faveur. Je veux faire un travail avec vous. Et en général, quand je prie pour les gens, je ne demande pas d'argent. La Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Chaque homme de Dieu a sa manière de travailler. Je ne vais pas aller en enfer. J'estime que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons faire du bien au peuple. Et je ne demande pas l'argent aux gens. Mon seul but, c'est de voir les gens complètement transformés. Et je dis toujours aux gens, quand vous faites un travail avec un homme de Dieu n'a pas le droit de vous dire, donnez-moi tant. C'est de l'escroquerie. Mais vous-même, vous savez qu'après un travail spirituel, vous devez manifester votre gratitude. C'est-à-dire, vous devez apporter une offrande d'action de grâce selon votre cœur. C'est ce qui est juste. Mais aucun homme de Dieu ne doit te dire, donne-moi tant. Si un homme de Dieu te dit, donne-moi tant, c'est un menteur, je vous le dis aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, prophète Aoulaou, je prie pour les gens gratuitement. Je demande seulement aux gens de manifester et de dire merci à Dieu. Vous savez, la Bible déclare qu'on ne rentre pas dans la maison de Dieu les mains vides et on ne approche pas un homme de Dieu les mains vides. C'est ce qui est recommandé par la Bible. Quand un homme de Dieu a prié pour toi, quand il a fait un travail, c'est ton cœur qui se manifeste. Mais un homme de Dieu n'a pas le droit de te dire, donne-moi tant. Je ne fais pas ces choses de bandits et de voyous. Je vais aller au ciel, je suis encore jeune, j'ai une femme qui m'aime, j'ai des enfants qui sont petits, je ne veux pas de malédiction sur ma vie. Ton argent, garde ça pour ta famille, développe ta famille. Mais si tu fais un travail avec moi, la seule offrande que je prends, c'est la manifestation de ton cœur, la gratitude de ton cœur. C'est cette offrande que je prends. Mais je ne te dirai jamais, donne-moi tant, je suis encore jeune, je vais vivre longtemps. Je ne cours pas après le buzz. Je ne cours pas après d'avoir les grandes églises. Je ne cours pas après 1000 personnes, 2000 personnes connectées sur Facebook. C'est des bêtises tout ça.
Je ne prophétise pas les gens. Oh non, je vois ton numéro de téléphone sur le temps. Les informations bêtes qu'on prend dans les applications pour détruire les vies des gens. Je ne suis pas dans ces bêtises. C'est ce qu'explique que Jésus dit dans le dernier temps. Beaucoup diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Et Dieu dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Tous les grands hommes de Dieu que vous voyez là, faites attention les amis. Faites attention, vos prophètes là, faites attention. C'est moi qui vous le dis. Ce sont des applications. On va sur une application. Il y a des applications quand tu appelles, ton nom sort, le nom de ton père sort, le nom de ta mère sort. Faites attention. Moi, je ne vais pas aller en enfer. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et ils ont des associations, ils font des fusions où tel homme de Dieu s'associe avec un tel homme de Dieu pour faire l'escroquerie. Je ne suis pas dans ces bêtises. Je vais aller au ciel. 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 Mes enfants sont petits. Je vais aller au ciel. Continuez votre désordre et votre escroquerie. Mais l'avenir nous dira. Je ne cours pas après ces choses. Je ne cours pas après cette réputation. Oh, il a 1000 personnes connectées sur Facebook. Des bêtises. Oh, il a 2000 personnes connectées. Des bêtises comme ça. Oui, papa, ton numéro de téléphone, c'est tant. Oui, papa, c'est ça la parole. Homme de Dieu, il voit quoi? Il y a des applications, mes amis. Il y a des applications. Il y a des applications, les amis. Il y a des applications. Le monde est développé. On peut même prendre une application. On voit ce que tu fais dans ta maison. Faites attention, les amis. C'est des bêtises, tout ça. Je crois au ministère de la parole. Le seul ministère qui est fort, c'est le ministère de la parole. Le ministère de la parole. Quand la parole est prêchée, il n'y a pas de falsification. Oui, je crois au ministère de la parole. Le reste, c'est des bêtises. Oh Dieu me montre ta grande soeur. Quand je regarde, là, à côté de ta grande soeur, je vois Clémentine. À côté de Clémentine, je vois Aminata. À côté d'Aminata, je vois Landry. À côté, mais Dieu ne donne pas le message. Il cite seulement les noms. Des bêtises comme ça. Des bêtises, les amis. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui viennent, ils fuient, ils s'échappent de la sanctification. On ne veut pas se sanctifier, on court, on veut seulement les fausses prophéties. On ne veut pas se sanctifier. On ne veut pas suivre Dieu. Moi-même, j'étais dans l'embrouillamie de tout ça. Je suis sorti de ça. Je vais aller au ciel. Oui, c'est le prophète Aoulaou qui parle. Je vais aller au ciel. Oh. Je vais aller au ciel. Donc, les gens qui rentrent en contact avec moi, les amis, je ne demande pas l'argent aux gens. Je dis seulement, quand tu viens faire un travail avec un homme de Dieu, il faut manifester ta gratitude, c'est tout. Un homme de Dieu n'a pas le droit de te dire, donne-moi tant. C'est le mensonge et c'est le vol. À bon entendeur, salut. Continuez à me maudire, je m'en fous. Mais je suis là pour la vérité. Voilà, je ne suis pas un peureux, je ne suis pas un pédé, je dis ce que je pense. Je m'en fous de vous. Faites même vos fétiches, nul et sans effet. Parce que je sais qu'il y a des pasteurs sorciers, il y a des prophètes sorciers, des enfants qui ont vendu leur âme au diable pour le buzz. Il faut que j'avale le Gabon, il faut que j'avale le monde, il faut que j'avale le monde entier. Il faut qu'on sente que je suis prophète. Des bêtises comme ça. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. C'était juste une parenthèse parce que je suis fâché, je suis en colère, je suis triste en même temps. Quand les gens se battent pour donner des sommes de 3 millions, de 4 millions pour avoir des guérisons, c'est des bêtises et des mensonges tout ça, les amis. Sortez de ces milieux. Ne faites pas ce genre de choses, je vous en supplie. Même maman gabonaise, même maman ivoirienne, même maman congolaise, pardon, pardon les mamans. Sortez de ces choses. C'est des bêtises. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc vous avez le numéro du prophète. Battez-vous. Envoyez un message vocal. Nous allons faire un travail. Je vous ai dit, je ne demande pas d'argent aux gens. Non, non, non. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre famille. Et que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez été bénis. Voilà, dites-moi si vous avez été bénis. Merci encore pour ce soir. Et j'ai été très content et très ravi de partager ce temps avec vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée et bonne nuit à tous. Dites-moi si vous avez été bénis. Dites-moi si vous avez été bénis. Dites-moi si vous avez été bénis. Vous êtes bénis. Bonne soirée. Prophète Steve Aoulaou, j'attends vos messages pour faire ce travail avec vous. Merci.